Bonjour à tous. Bonjour Fabrice. Alors ravi d'être parmi vous pour évoquer cette réforme. Donc je représente le cabinet Marquès et on va vous parler avec Fabrice Sauvéran qui représente Generix de notre baromètre 2023 de la facture électronique. Le but, c'est de faire un petit état des lieux, de planter un peu le décor pour pouvoir ensuite rebondir, discuter, réagir. Il s'agit d'un baromètre qui s'appelle donc Réforme fiscale 2024 et facture électronique. Où en sont les entreprises? Eh bien, voyons où en sont les entreprises. Un petit mot sur la méthodologie. Donc, on s'est basé sur une enquête auprès de 200 décideurs français qui ont été sondés en avril-mai 2023, donc c'est encore tout frais. C'est un baromètre qui est mené depuis 2018 par Generix, pour la première fois avec Marquès cette année. Donc, l'ordinateur qui glisse. Donc, 200 décideurs qui ont été choisis dans des secteurs, premièrement, de la distribution et des produits de grande consommation, pour un quart d'entre eux, ce qu'on a appelé retail pour les englober. Deuxièmement, un quart de répondants dans le secteur des transports. Une autre part de répondants qui sont dans le secteur des services, qui inclut télécom, médias ou tourisme. Et puis, dernier secteur, l'industrie. En termes de profil de répondants, on a principalement des responsables financiers et des directeurs chefs de projet facturation, mais on a aussi des profils de direction métier, des DSI et des spécialistes EDI. Enfin, en termes de taille d'entreprise, on a pris 50% ETI, 50% grande entreprise. Et donc, en termes de grands enseignements de cette étude, le premier grand enseignement qu'on a tiré, c'est qu'on assiste à une montée de la maturité très forte, une montée en puissance de la facture électronique dans les entreprises, dans leur équipement, pour commencer. Donc un premier chiffre, et là je pense que le graphique est éloquent, on est passé de 2018 61% à en 2023 82% d'entreprises qui sont équipées d'au moins une solution, certaines plusieurs, notamment les grandes entreprises qui ont plus vocation et qui sont plus enclines à utiliser plusieurs solutions. Et en termes de secteur, le retail est notamment celui qui a le plus de solutions de facture électronique. J'imagine que ça te parle, ça, Fabrice. Oui, en fait, sur le retail, mais pas que. La majorité des grandes entreprises et les ETI ont plusieurs, aujourd'hui, solutions de dématérialisation. Mais ils n'ont jamais travaillé sur une approche holistique, globale. Et aujourd'hui, la réforme fiscale, elle se veut globale. Donc ça a été implémenté de manière parcellaire sur un certain nombre des flux, parfois de manière défensive pour répondre à leurs clients ou autres. Donc là, aujourd'hui, le changement, c'est vraiment de passer à une logique qui était plutôt une logique de parcellaire à une logique globale. Et ça change en fait l'approche. Quand on pense son projet, il faut le penser 360 degrés et pas uniquement sur un segment. Donc ça, c'est vraiment un des points qu'on voit sur le marché aujourd'hui, sur le terrain, c'est qu'il y a parfois plein de solutions. Un peu de DI, un peu de PDF, un peu de ceci, un peu de cela, un peu d'entrant, un peu de sortant, mais pas dans une stratégie 360 degrés. Effectivement, beaucoup de solutions différentes, et on a justement posé la question de ces catégories de solutions. Donc on a proposé des choix, hein, donc entre le DI, la plateforme Chorus Pro, le Procure to Pay et d'autres. En gris, vous avez les résultats de l'année précédente, ce qui vous permet de faire la comparaison visuelle. Donc ce qu'on remarque, c'est que l'EDI et les opérateurs de facture électronique sont toujours la première option qui est choisie pour de la facturation électronique, et l'OCR, vous voyez qu'il y a une baisse significative. En fait, ça suit tout simplement la baisse de la facture papier qu'on a vue sous l'effet de l'adoption de la facture électronique. Sur ces outils, on a aussi quelques particularismes sectoriels où, par exemple, le secteur du transport et de la logistique nous dit que lui est particulièrement représenté dans les outils d'early payment discount, par exemple.
plus que la moyenne. Et l'industrie a plus recours que la moyenne au rapprochement automatique et à l'OCR. Donc, plus de la moitié des entreprises interrogées, toujours basées sur DI. Oui, alors c'est plutôt une bonne chose en fait. C'est vrai que ceux qui ont aujourd'hui une maturité au niveau de l'EDI sont au plus près en fait de ce qu'attend la réforme fiscale, parce que la réforme fiscale c'est de l'EDI. La partie de traitement des flux papier et PDF en termes de digitalisation va tendre à disparaître. Donc c'est vrai que ce modèle-là donne une maturité. Donc on peut voir que si 54% des entreprises ont déjà à minima une expérience de l'EDI, ils ont une expérience sur la donnée, sur la normalisation. Donc les formats du socle, c'est des termes que vous avez dû entendre et aujourd'hui compris, je considère ça comme compris en termes de maturité, c'est vous êtes proche de l'EDI. Donc c'est plutôt un bon signe de maturité de se renseigner auprès de l'expertise EDI que vous pouvez avoir en interne pour pouvoir adresser vos projets de réforme fiscale. Merci pour cet éclairage. Et au-delà du taux d'équipement, la question aussi qu'on s'était posée, c'est qu'est-ce que représente la facture électronique en volumétrie. Et donc on a posé la question qui était quelle est la part de facture entrante, donc facture fournisseur, que vous échangez aujourd'hui au format électronique. Et près de la moitié des répondants ont dit on a une majorité de ces factures-là qui sont aujourd'hui en format électronique. Alors on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On a choisi l'inverse, c'est-à-dire de dire plus de la moitié des factures entrantes sont encore non électroniques, pour relativiser ce taux d'équipement qui grimpe en flèche, mais qui n'est pas représentatif de la volumétrie réelle. Par contre, on voit une évolution très nette, une quinzaine de points gagnés depuis l'édition précédente, en l'espace d'un an. Donc il y a une accélération au fur et à mesure que la deadline se rapproche, j'ai l'impression. Oui, alors ça c'est un point aussi très important, c'est que les projets qui ont été mis en place n'ont pas un taux de déploiement, sauf dans la grande distribution ou chez certains acteurs, au-delà de 50%. C'est-à-dire qu'il y a 50% du flux qui aujourd'hui n'est pas adressé ou pas adressé sur un projet de transformation digitale de la facture. Donc c'est lié à la maturité technique des fournisseurs et des volumétries de facture. Mais là, avec le modèle d'architecture de demain, il va falloir équiper en fait les fournisseurs pour qu'ils soient en capacité de pouvoir émettre des flux de facture. Et on va passer d'un 50% à un 100%. Et c'est un vrai saut quantique. Et ce saut quantique, on l'accompagne aujourd'hui. On accompagne à la fois nos clients sur la capacité à accompagner les fournisseurs, mais également on accompagne cet écosystème de fournisseurs dans ces équipements, ces niveaux d'équipement, sa maturité technique. On va passer au deuxième enseignement clé de cette photographie de l'usage de la facture électronique en France. Donc, comment les entreprises se préparent-elles à la réforme de 2024 ? Comment pensent-elles être prêtes en juillet 2024 ? Et on a l'événement d'aujourd'hui s'appelle Are You Ready ? On va voir qu'on n'est pas tout à fait ready, mais on y arrive. Projet de mise en conformité, on l'a découpé en 6 étapes. Ces 6 étapes vont du départ où il n'y a pas d'initiative, en suivi de la prise d'information, se renseigner sur la réforme, puis un état des lieux des solutions utilisées, des processus internes, puis une définition des besoins et des moyens à mettre en œuvre pour la réforme qui arrive, le choix de solutions et finalement la mise en œuvre. Et quand on pose cette question à ces 200 dirigeants français, les 2/3 finalement se retrouvent en amont, c'est-à-dire entre la prise d'information et la définition des besoins. C'est ce qu'on a traduit en près de 2 entreprises sur 3 sont aujourd'hui dans cette phase amont. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est particulièrement marqué chez les ETI qui sont encore à 65% à peine au niveau de l'état des lieux. Les grandes entreprises, elles sont un tout petit peu plus avancées.
Et en termes de maturité, c'est le transport qui est le plus avancé dans nos répondants. Oui. Alors, quand on voit ces chiffres, hein, c'est exactement ce que je vis. Hein. Vous voyez, les premiers, les choix des solutions et de la mise en œuvre, bon, ça représente 30%. On est bien dans... C'était le début de la vague. Et aujourd'hui, les vents s'accélèrent. La date, par contre, c'est une date impérative. Tout le monde connaît la date du 1er juillet. Donc les vents s'accélèrent, les bateaux deviennent de plus en plus gros, le volume de bateaux est très important. Voilà, on rentre dans une vague vraiment sans précédent. L'équipement est global, général. Donc c'est très important d'avoir une bonne compréhension de sa structure, compréhension des impacts, avoir vraiment préparé les choix de solutions, les choix d'équipement. Est-ce que je vais directement sur la PPF? Est-ce que je fais le choix d'une PDP? Il faut effectivement se poser ces questions, mais en projection d'un projet qui va être un pilotage par les délais, par rapport à une date impérative. Et ça, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que les projets en termes de réflexion se fassent plutôt au début de l'année dernière ou il y a un an, mais aujourd'hui, on est dans cette vague. Donc c'est vraiment important de ne pas rater la prise de vague et puis bien surfer. Hein, ça va être le vrai sujet. Vous avez remarqué peut-être que sur la gauche, on a à peu près un quart d'entreprises qui sont tout juste à la prise d'information. On va retrouver ce quart dans la question suivante qui demande de manière cash, entre guillemets, pensez-vous que votre entreprise sera prête pour l'échéance de la réforme? Les 3/4 disent oui, certainement ou probablement. Il reste un quart qui affirme aujourd'hui qu'elles ne seront pas prêtes pour l'échéance, certainement ou probablement. Ce qui est plutôt marquant, c'est d'ailleurs cette partie-là aussi qu'on a relevé au-delà des 3/4 de bons élèves. Et sont notamment les ETI qui sont les moins sereines, puisque ces 25%, ça devient un tiers en ce qui les concerne. Les plus optimistes dans notre échantillon sont les acteurs de l'industrie, et les plus pessimistes sont les entreprises des services. Bon, il y a un chiffre, si 25% ne se sentent pas prêts, 75% sont sur la trajectoire. Hein, donc ça, c'est le point important. Par contre, effectivement, il y a une notion d'urgence de manière importante. Prendre le sujet maintenant, ce n'est pas trop tard. Prendre le sujet dans 6 mois devient plus compliqué. Donc il y a cette notion d'urgence. Aujourd'hui, on va vous donner un peu de vision, mais c'est vrai qu'il faut rentrer dans une vraie stratégie de mobilisation. C'est le point important. On n'est pas en retard, si on le démarre maintenant, mais on n'est pas en avance. Donc le vrai sujet, c'est de pouvoir être en capacité de rapidement de faire son choix, d'avancer et de pouvoir rentrer dans des modalités de projet, parce que les projets durent en fonction des entreprises, potentiellement de 6 mois à plus d'1 an dans les entreprises, et avec des impacts à la fois chez vous, à la fois avec les PDP ou les opérateurs que vous allez choisir. Donc c'est vraiment important, cette notion d'urgence. Alors tu parles de mobilisation, et effectivement ça se traduit aussi par la recherche d'accompagnement. On a aussi demandé aux entreprises si elles comptaient s'appuyer sur un partenaire pour préparer leur mise en conformité. On constate que par rapport à l'année dernière, il y a un nombre très net d'entreprises qui répondaient pas de partenaire ou qui ne savaient pas, qui aujourd'hui ont changé d'avis. Il y a une prise de conscience du besoin d'accompagnement et de la valeur qu'on peut tirer d'un partenaire sur cette mise en conformité. Près de la moitié des entreprises ont donc l'intention de s'appuyer sur un partenaire, et notamment donc les opérateurs EDI ou de facturation électronique, les cabinets de conseil, les experts comptables, je crois qu'il y en a dans la salle aussi, l'administration publique, qui sont les partenaires envisagés. L'important, c'est d'avoir un partenaire. Voilà. Honnêtement, c'est ça. Rappelez-vous, hein, on est je ne sais même plus la date, mais on est début juillet, et du début juillet de l'année prochaine, on sera live. Donc, le partenaire, c'est votre choix, c'est un bon choix de choisir un partenaire, parce que c'est cette vision 360 degrés.
il faut en comprendre les impacts à la fois techniques, mais aussi organisationnels, et les impacts de demain. Quand on va parler de prédéclaration de la TVA, la CA3, quel impact pour mon entreprise? Tous ces éléments-là, il faut les prendre en considération. Donc l'accompagnement en amont prend tout son sens. Et en termes de partenariat, il y a justement les choix de plateformes qui vont être effectués. C'est aussi une question qui a été posée entre le PPF qui est visé comme plateforme qui sera utilisée par un tiers des répondants, 2 tiers qui vont avoir renouvelé leur confiance à leur partenaire actuel de facturation électronique s'il est immatriculé. Donc on voit qu'il y a quand même une forte fidélité, une belle adhérence au fournisseur actuel. Pourquoi changer si mon fournisseur actuel est immatriculé? A l'inverse, 10% se disent que ça peut être l'occasion de changer. Pourquoi pas? Et puis, il y a bien sûr les acteurs qui auront besoin de plusieurs solutions, qui ont des organisations qui le nécessitent. Enfin, les opérateurs de dématérialisation qui sont cités également, mais plutôt moindrement. Donc, une prééminence des PDP qui, finalement, si on fait l'addition, vont être le choix privilégié de près de 80% des entreprises. Oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi sur le marché. On sent effectivement les appels d'offres, c'est recherche plateforme PDP. Hein, c'est pas je cherche un opérateur pour traiter mes sujets de la réforme fiscale. Non, je cherche une PDP. Le chiffre 66% me rassure, hein, d'une certaine manière, déjà sur la base de mes clients. Mais au-delà de ça, c'est vrai que qu'est-ce qu'une PDP en fait, hein, c'est un opérateur de démat qui a été certifié par l'administration, hein, si on le simplifie. Donc c'est ceinture et bretelles. Et ce point-là, il est important. Donc ça se ressent vraiment dans l'étude qui a été faite, c'est que les PDP trouvent leur place dans cette architecture, avec un gros travail aussi qu'il va falloir vraiment, je dirais, industrialiser, qui va être les échanges entre les PDP. Donc il va y avoir un écosystème à bien créer. Alors il y a des travaux, et Cyril vous en parlera sûrement. Mais voilà, aujourd'hui, il y a le marché de la PPF, il y a le marché des PDP. C'est pas deux marchés différents en fait, hein, c'est un écosystème qui se construit. Après, il y a d'autres opérateurs potentiellement, il y a plusieurs manières d'y accéder, mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une vraie traction sur le choix de sélection PDP pour vous accompagner sur l'ensemble de vos processus de facturation. Troisième enseignement clé de cette étude et de ce baromètre, on a examiné les opportunités et les menaces que pouvait représenter ce passage à la réforme, et spécifiquement les retombées positives, puisqu'on a choisi de voir le verre à moitié plein aujourd'hui, en mettant en lumière les bénéfices attendus de la réforme, au-delà des contraintes qu'elle représente. Et finalement, les entreprises identifient beaucoup de bénéfices à cette réforme. Elle est certes compliquée à mettre en place, mais les entreprises vont y voir en premier lieu un impact positif sur la qualité de leur information, la qualité de leurs données, des échanges qui vont être beaucoup plus traçables, des erreurs diminuées, donc une information et des données dont on va pouvoir faire beaucoup plus d'usage. Et deuxièmement, un impact sur l'efficacité des services comptables et des processus d'achat. Des retards de paiement qui seront diminués, des gestions de trésorerie qui seront plus efficaces. Donc un nombre de retombées plutôt significatif qui est cité par plus de la moitié des entreprises qui gardent un regard optimiste sur cette réforme. Oui, donc c'est vrai que les entreprises s'engagent dans un projet de transformation, mais ils voient et décèlent toutes les évolutions possibles et les optimisations qu'ils vont avoir. Ils ouvrent tous les possibles sur l'optimisation des processus. Et c'est vrai que le fait d'avoir accès à de la donnée structurée
change les paradigmes sur les rapprochements de factures, sur l'utilisation de ces données, sur l'automatisation. Et les entreprises ont plutôt une bonne maturité, une bonne compréhension. Alors après, on le voit, il y a beaucoup d'éléments. Donc il y a un moment donné, il faut aussi faire ses choix. Il y a un travail initial de mise en place de cette réforme fiscale dans son entreprise et comment on peut utiliser la valeur dans ces différents processus. Donc ça, c'est un point qui peut gérer en plusieurs étapes. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir une vision de ces processus, et c'est pour les processus qu'on veut optimiser, la valeur qu'on a dans les données complémentaires, l'optimisation, par exemple, des délais de paiement, ça peut être aussi ou une meilleure traçabilité de ces informations. Donc il y a plein de possibles qui s'ouvrent avec cette réforme d'optimisation et donc d'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans vos entreprises, mais pas que. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on construit avec nos clients sur la mise en place. Mais il y a une conscience. Donc ça, c'est vraiment le point qui est très important. Ça s'inscrit dans une transformation digitale, en fait, dans un vrai plan de transformation digitale. Qui dit transformation dit voir au-delà de la mise en conformité. Donc, dernier chiffre clé qu'on vous partage ce matin, et vous pourrez retrouver l'étude complète à la fin de la matinée qui vous sera distribuée. Est-ce que les entreprises comptent profiter de cette mise en conformité pour viser d'autres objectifs, éventuellement plus larges, éventuellement de l'automatisation de processus, de la lutte contre la fraude? Donc oui, on a une volonté d'adresser un certain nombre de sujets. Et évidemment, ça reste une vision où ça peut être un vœu pieux parfois, hein, mais en tout cas, il y a une ambition générale et un enthousiasme. On n'a que 4%, vous voyez le tout petit 4% en bas, qui n'ont pas d'autre objectif. Les entreprises comptent donc profiter de cette mise en conformité pour cibler le fait de faire évoluer leur logiciel de facturation, le fait d'améliorer leur gestion de trésorerie, le fait de, par exemple, automatiser des rapprochements de factures et de bons de commande, d'automatiser les contrôles de cohérence. Donc un gisement d'opportunités pour aller plus loin et finalement se transformer et transformer la fonction finance. Et je vais laisser Fabrice conclure. Sous couvert de la réforme, en fait, le marché adresse le besoin beaucoup plus sur justement une exigence de transformation digitale de la fonction finance. Donc on n'est pas uniquement sur un projet de réforme, c'est-à-dire qu'on regarde globalement ce qu'on peut optimiser. Après, c'est des éléments qui sont assez importants de comprendre qu'on est quand même piloté par une date impérative. Et il ne faut pas oublier ce sujet-là. Quand on voit la déclinaison des possibles, oui. Mais attention, à quel moment on peut le faire ? C'est quoi notre premier objectif ? Quand je vois, en fait, d'essayer de travailler sur des projets P2P globaux dans une logique de mise en place des processus achats, processus financiers et tout retraité aujourd'hui avec une vision de la réforme fiscale, j'ai un devoir d'alerte. Parce qu'aujourd'hui, mettre en place un projet procurement pour arriver jusqu'à la facture, c'est commencer par la commande, commencer par les achats. Et on finit par les enjeux financiers, les enjeux de facture. Et descendre le processus comme ça, c'est risqué, dans une logique de date impérative. C'est pas un vœu pieux, on peut le faire, mais on peut redescendre de la facture jusqu'aux achats également. C'est pas le modèle de pensée aujourd'hui du marché, mais pourquoi pas. Donc il y a aussi des évolutions dans la manière de réfléchir ce type de projet. Oui, il y a des optimisations, attention, quand ? Et ne pas perdre de vue la date impérative. C'est ce qu'on vous a résumé sur le dernier slide. Oui. C'est vraiment un point qu'on souhaite partager aussi avec vous, c'est qu'il faut penser global. Il faut réfléchir dans tous les processus d'optimisation et vous en avez conscience. Mais attention, réfléchissons temps court, temps long. Qu'est-ce qu'on optimise ? C'est très bien. On va tirer de la valeur. On va financer, en fait, l'effort de mise en conformité. Mais il faut être au rendez-vous. Donc, temps court, on structure, temps long, on réfléchit plus large. Merci pour cette conclusion. Je vous en prie. Merci.